toujours. Oui, c'est bien moi, Prudence Petit Pas. Avec ma voiture et mon chat, je fais la chasse aux malfrats. Bonjour, bonjour, Prudence Petit Pas. Quoi qu'il en soit, nous serons toujours là. Cyprien, Jojo et ses copains ne reculent devant rien. Je mène l'enquête, je fouille, j'interroge, je suspecte. Il faut que je m'en mêle. N'en déplaise aux sœurs Béchamel. Bonjour, bonjour, monsieur le commissaire. Voici déjà la clé du mystère. Notre joli village de moucherons trouve toujours la solution. Et voilà. Ça se passera exactement ici. Très bien, Carlo. Maintenant, on retourne au village. Tu vas te mettre en place pour l'opération de demain. Je ne veux rien laisser au hasard. Non, je comprends rien. Ce klaxon, il se déclenche tout seul. Ne restons pas là. Démarre, vite. Qu'est-ce que ce chauffard fabrique devant ma porte à cette heure-ci? Oh, et cette odeur, pouah, cette voiture roule au diesel, quelle puanteur! De l'huile de moteur? Oh, alors là, c'est le pompon. Une mini-marée noire sous mes fenêtres. Et en plus, non content de nous polluer les oreilles, ce moustique nous pollue aussi l'environnement. Que dirais-tu d'un bon petit bol de lait pour nettoyer tes moustaches? Ah, je vois que monsieur est connaisseur. En un mot commençant, mes chers concitoyens, j'ai donc décidé de me présenter aux élections. Si vous votez pour moi, je serai très honoré d'être une nouvelle fois le maire de Moucheron. Ouais, vive Bertouille! J'ai pensé à un slogan pour votre campagne. Votez Bertouille, c'est pas une nouille. C'est pas mal, hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Attention! Oh, cher monsieur, je ne sais comment vous remercier. Vous venez de me sauver la vie. Je vous en prie, je n'ai fait que mon devoir. Permettez que je me présente. Je m'appelle Jean Croc. Comment cette tuile a-t-elle pu tomber toute seule? Il n'y a pas le moindre vent. Rassurez-vous, tout va bien. Il ne s'agit que d'un accident. Laissez-moi plutôt vous présenter mon sauveur providentiel. C'est monsieur Jean Croc. Votre accueil me touche beaucoup. D'ailleurs, je profite de l'occasion pour vous annoncer que j'ai l'intention de m'installer à Moucheron. Du moins, si monsieur le maire et vous tous n'y voyez pas d'inconvénient. Oh, comment ça, un inconvénient? Mais nous sommes ravis. Vous pensez à héros à Moucheron? C'est plutôt rare. Voyons, 13, 14, 15 mètres. Ça ne colle pas du tout. Sachant qu'une tuile pèse environ 500 grammes et que le toit se trouve à une quinzaine de mètres, le projectile n'aurait jamais dû atterrir à cet endroit. L'angle ne correspond pas. Mais ça cache quelque chose, voyons. Monsieur le maire, monsieur Bertouille, il faut que je monte sur le toit de la mairie. Ah, sûrement pas, ma chère Prudence. Pas question que vous alliez vous balader sur le toit. C'est beaucoup trop dangereux. Assez de catastrophes comme ça pour aujourd'hui. Pour fêter l'arrivée de monsieur Jean Croc, j'offre un rafraîchissement à tout le monde. Je suis sûr que vous allez vous plaire à Moucheron. Ah, monsieur le commissaire, allons-y, venez, entrez. Ah, puisque monsieur Bertouille ne veut pas que je grimpe sur le toit, nous allons procéder autrement. Carlo, t'es où? Alors là, bravo. Vous m'en bouchez un coin. Le coup de la tuile, c'était une idée géniale, monsieur Croc. Tout le monde est tombé dans le panneau. Je sais, grâce à ce stratagème, j'ai acquis une popularité énorme qui va me permettre d'atteindre mon but à coup sûr. Si j'ai bien tout suivi, c'est le moment de passer à la deuxième partie du plan. Exact. Tu files à la mairie et tu enlèves Bertouille. N'oublie pas de laisser cette lettre sur son bureau. À présent, nous allons pouvoir observer le toit sans grimper dessus. Monsieur Bertouille ne pourra pas dire que je lui ai désobéi, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce qu'elle me fait, la mamie? Puisqu'elle veut jouer aux pompiers, elle va être servie. Allez, vas-y, monte, Stanislas. Cherche.
Jojo. Les tuiles sont enchevêtrées les unes dans les autres. Il est impossible que l'une d'entre elles se soit détachée toute seule. C'était pas un accident, c'était un attentat contre Monsieur Bertouille. Un attentat? C'est le tocsin. Oh, là-bas, le feu! Il faut prévenir les pompiers! Mais Jojo, les pompiers, c'est nous. Oh, le chat de la vieille! Oh, quelle horreur! Stanislas! Il va sauter! Stanislas, non! Attends! Ouah, belle arène d'homme prudence! Commissaire, réveillez-vous! Commissaire! Il y a le feu et le camion de pompiers a disparu! Hein? Quoi? Le feu? Un vol? Vous ne pouviez pas me le dire plus tôt? Allez prévenir immédiatement Monsieur Bertouille. Je vous retrouve à la mairie. D'accord! Hein? Chauffard, arrêtez! Première sommation! Nous y sommes! Allez, allez, vas-y, Jojo! Ouvre les vannes! Je suis prête! Oh, oui, voilà! Ce n'est pas le moment de lire votre courrier. Allons-y, Cyprien. Mais où est Monsieur le maire? Il a quitté Moucheron. Mais j'ai trouvé cette lettre sur son bureau. Comment? Mais c'est impossible. Montrez-moi ça. Oh, on ne va jamais s'en sortir. Attention là! On fait prudence là aussi! On en est où avec Bertouille? Comme prévu, Monsieur Croc. Bien au frais à l'intérieur des ruines. Oh, j'aime pas ces bestioles. Ça tombe bien, je vais te donner l'occasion de passer tes nerfs sur l'animal. On va s'en servir comme appât. C'est quand vous voulez, Monsieur Croc. Pour se débarrasser d'une grand-mère qui met son nez partout, voilà comment on va procéder. Bidon d'essence? Oh. Cet incendie n'était donc pas accidentel. Oh, c'est ça, encore un attentat. Ça y ressemble, en tout cas. Retournons à Moucheron. Stanislas! À mon avis, il a tellement eu peur du feu qu'il est reparti au village. Moi, je suis sûre qu'il est en train de prendre un bon petit déjeuner à la terrasse du restaurant. Eh bien, j'espère que tu dis vrai. Allez, allons-y. Ouais. Quand ta grand-mère va vouloir te récupérer au fond du puits... Plouf, la grand-mère. Croyez bien que je suis tout autant surpris que vous. Mais les faits sont là. Que se passe-t-il, commissaire? Il est arrivé quelque chose à Stanislas? Rassurez-vous, chère Prudence, il ne s'agit pas de Stanislas. Mais lisez plutôt. Mes chers amis, cette tuile tombée du ciel qui a bien failli m'emporter était un mauvais présage. Par conséquent, je ne me présenterai pas à la mairie. Je charge le commissaire Duroc de trouver un autre candidat. Avec toute mon amitié, signé Jean Bertouille, ex-maire de Moucheron. Je n'aurais jamais pensé qu'il était capable de nous abandonner à cause d'une tuile tombée du toit. J'ai vérifié, commissaire. Cette tuile n'est pas tombée par hasard. C'était un attentat. Un attentat? Franchement, Prudence, cette tuile n'avait rien d'une bombe. Par contre, cette lettre, elle est authentique, je suis formel. C'est bien l'écriture de Monsieur le maire. Oh, allons, commissaire. Vous savez qu'on peut très facilement imiter une écriture. C'est pas une preuve. Oh, mais c'est incroyable. Carlo, c'est le moment. À toi de jouer. Cette lettre... sans le gasoil. Mais enfin, Prudence, où voulez-vous en venir? Et l'autre nuit, près de chez moi, une voiture qui roulait au diesel a démarré sur les chapeaux de roue, en klaxonnant comme... Comme c'est pas permis. C'est sans doute la même voiture qui a failli me renverser la nuit Ah, dernière. vous voyez, commissaire, le klaxon faisait une note assez aiguë, je dirais, en si bémol pour être plus précise, du genre... Tut, tut, tut. C'est bien possible. Commissaire, cette voiture mystérieuse et cette démission soudaine, vous
ne trouvez pas ça étrange? Et je ne vous parle pas de l'incendie criminel de cette nuit. Heureusement que nous étions grimpés sur la grande échelle. Ça nous a permis de localiser rapidement le feu. Attendez, Prudence. Ne me dites pas que c'est vous qui aviez pris le camion de pompiers. Je devrais vous mettre en prison pour un délit pareil. Nous réglerons cette affaire plus tard. Il me reste 2 jours avant les élections et je dois trouver un candidat. Prudence, venez vite. Stanislas, j'ai Stanislas au téléphone. Au téléphone? Vous avez raison, commissaire. On ne peut pas laisser la mairie sans maire. Ah, cela fait plaisir de trouver un allié. Mais j'y pense. Vous pourriez vous présenter. Vous êtes jeune, sympathique et depuis votre acte de bravoure, vous êtes très populaire à Moucheron. Je n'y avais pas pensé, mais je vous promets d'y réfléchir, commissaire. Allô? C'est toi, Stanislas? Où es-tu? Oh, il est arrivé malheur à Stanislas. J'ai entendu son miaulement dans un écho et puis un grand bruit d'eau et puis plus rien. Mais je sais où il est. L'écho et l'eau. Oh, Stanislas est tombé dans le puits qui chante. Oh, celui qui a fait ça va me le payer très cher. Biscuit pour Stanislas. Attendez, Madame la Biche, je suis sûr qu'on va le retrouver. Il me faudrait un véhicule. Oh. Stop! Oh. Je réquisitionne votre vélo. Stanislas est au fond d'un puits. Ah non, pas nous. On ne prête pas nos affaires. C'est un ordre du commissaire Duroc. Voilà. Go! Il restait une place. J'aurais pu aller avec eux, non? Ah, ça c'est un peu fort. Tout ça pour faire la course avec les gamins. Adieu, petite madame. Stanislas! Stanislas! Oh, réponds-moi! Je vais descendre au fond du puits à l'aide de cette corde. Respire un grand coup. Allez, tenez-moi, les enfants! Mes amis, un peu de silence. Je comprends que la démission de Bertouille vous afflige, mais nous devons prendre nos responsabilités. Il faut que l'un d'entre nous se désigne pour être candidat à la mairie. Bon, et alors? J'attends. Commissaire, je suis candidat. Ah, bravo, monsieur Croc, bravo. Du fond du cœur, merci pour vos encouragements. Je promets à tous bonheur et prospérité. Monsieur Croc, vous pouvez compter sur ma voix. Eh bien, voilà, tout s'arrange. Je suppose qu'il n'y a pas d'autre candidat. Si, moi. Quoi? Vous? Dame Prudence, répondez. Quand je pense qu'il y a des gens qui paient pour prendre des bains de boue. Dame Prudence, ouais. En tout cas, me voilà déjà un peu plus rassurée. J'ai remué la vase dans tous les sens. Stanislas n'est pas dans le puits. Mais j'ai trouvé ça. C'est sûrement avec ce portable que le kidnappeur de Stanislas vous a appelé. Dommage qu'il ne marche plus. Il faut le réparer. Les numéros qui sont en mémoire pourraient bien nous donner quelques renseignements. Eh bien, je suis contente de voir que tout ceci ne t'a pas coupé l'appétit, Jules. Les émotions, ça creuse. Regardez, on parle de Monsieur Bertouille dans le journal. Nous recherchons société industrielle pour s'implanter dans la région de Moucheron. Toutes les propositions seront étudiées. Faites parvenir vos projets à Monsieur Bertouille. Ça n'a rien à voir avec la disparition de Monsieur le maire. Pas sûr, Dédé. Pour construire une usine, il faut l'autorisation du maire. Et peut-être que Monsieur Bertouille a refusé l'autorisation des industriels qui ont décidé de se venger en le faisant disparaître. Une vengeance! Tu as raison, Franck. C'est peut-être le mobile. Il faudrait pouvoir jeter un coup d'œil sur ses projets. Mais pourquoi ils ont enlevé Stanislas alors il a rien fait, lui? Ça, c'est un autre mystère. Tout comme cette voiture qui, l'autre nuit, rôdait devant ma maison. Oh, depuis le début de cette affaire, je sens qu'on nous observe. Oh non, c'est pas vrai. Encore et toujours cette maudite voiture. Les enfants, vous allez sillonner la région à la recherche d'un véhicule qui perd de l'huile, qui roule au gasoil et dont le klaxon est en si bémol. À vos ordres, Dame Prudence. Les enfants, faites très attention à vous. Mais vous êtes sûr que vous voulez vous présenter? Mais c'est tout réfléchi. Commissaire, est-ce que cela vous pose un problème? Mais pas du tout, après tout. Nous sommes en démocratie et rien ne s'oppose à ce que 2 candidats se présentent, hein? N'est-ce pas, monsieur Croc? Votez Émerance! Votez Émerance! Votez Émerance! Votez
Pour le vélo que vous nous avez obligés à prêter à Prudence, on fait comment? Quel vélo? Ah, justement, voilà Prudence. Vous allez vous arranger avec elle. Mais ce n'est pas possible. Comment a-t-elle sorti du puits? Rends-nous notre vélo! Mais c'est quoi ce raffut? Carlo, t'es où? Ça sent pas bon du tout ça. Lorsque je serai élu maire de Moucheron, on ne prêtera plus nos affaires. Non. Élu maire de Moucheron? Ben oui, elle est candidate à la mairie. Mais heureusement, monsieur Jean Croc se présente aussi. Les élections vont pouvoir avoir lieu. Tout s'arrange. Oh, tout s'arrange. Monsieur Bertouille et Stanislas ont disparu et vous trouvez que tout s'arrange, vous? Oh, je vous en prie, Prudence, ne recommencez pas avec ces histoires Madame de vous. Prudence, on perd du temps. Tu as raison, Jojo. Commissaire, je voudrais voir les dossiers de Monsieur Bertouille. Ah non, non, impossible, ce sont des dossiers confidentiels. D'ailleurs, je les ai emmenés au commissariat et rangés dans mon coffre. La clé est dans ma poche. Croyez-moi, ils sont en sécurité. S'il vous plaît, commissaire, soyez gentil. Mais dites donc, Prudence, vous ne seriez pas en train d'essayer de me corrompre par hasard? Oh, commissaire. Si j'avais été vous, Madame Prudence, je lui serais rentré dedans au commissaire. Oh, vous lui avez volé ses clés. Empruntez, Jojo. Seulement empruntez. Comment vous allez faire sans la combinaison du Ça coffre? ne devrait pas être compliqué. Je m'en occupe. Toi, essaye de réparer le portable. Ça y est, ça marche. Chut. Un petit tour à droite et un petit tour à gauche. Et voilà. Ça alors, regarde, Jojo. Mais qu'est-ce qui se passe? Le portable qui ne répond plus, la voiture qui n'est pas là. Ça ne sent pas bon du tout, cette affaire. Vous avez raison, ce sont bien les plans de votre terrain. Et à la place de ma maison, la société Ordures et compagnie voulait bâtir une usine de traitement de déchets. Voilà pourquoi ils étaient devant chez moi l'autre nuit. Ils étaient venus repérer les lieux, c'est évident. Mais pourtant, ils n'auraient jamais pu construire. C'est écrit ici en toutes lettres, projet refusé par Monsieur Bertouille. C'est le signal qui indique que la batterie est bientôt en Oh, place. vite, Jojo. Fais défiler sur l'écran les numéros qui sont en mémoire. Hein? Dentiste, c'est pas intéressant. Coiffeur non plus. Société Ordures et compagnie. Oh, la preuve que le propriétaire de ce portable est en relation avec cette société. On est sur la bonne voie. Vite, Jojo, continue. Attends, j'entends quelqu'un qui vient. Taxi, aéroport, cinéma. Oh, Jean Croc. Jean Croc? Ça y est, j'ai compris. Il a enlevé Monsieur Bertouille pour se présenter à la mairie. Une fois élu, plus de soucis pour obtenir l'autorisation nécessaire à la construction de l'usine, tu comprends? Il faut absolument retrouver Monsieur Bertouille pour empêcher Jean Croc de se présenter. Monsieur Bertouille et Stanislas, en espérant qu'il ne soit pas trop tard. Ça suffit, Bertouille, ma patience a des limites. Dites-moi ce que vous avez fait de Carlo. Vous êtes le complice de ce kidnappeur. C'est très grave ce que vous faites, monsieur Croc. Vous oubliez que je suis le maire. Plus pour longtemps. Demain, c'est moi qui serai élu. Et dès que je serai en place, j'attaque les travaux. Une usine, puis 2 usines, puis 3 usines. De grandes usines avec des cheminées immenses qu'on verra de loin. Vous avez complètement perdu la tête. Je vais faire de Moucheron la plus grande zone industrielle d'Europe. Non? Oh, joli coup, monsieur Croc. Le chat s'est enfui en expédiant mon portable au fond du puits. Il n'est pas beau, ce matou, mais rapide. Impossible de mettre la main dessus. Pour le moment, on oublie le chat. On ressaucissonne Bertouille et on file à Moucheron. On va commencer par Prudence Petit Pas. Ensuite, on s'occupera d'Émerance Béchamel. Vous avez vu, monsieur Croc? La voiture ne klaxonne plus. Mais qu'est-ce qu'ils font là, ceux-là? Accélère! Les gamins nous suivent! Écoute, Jojo. Quoi? Tutut, en si bémol. Oh, ça vient de par là. Les ruines de l'abbaye. Oh, mais enfin, Madame Prudence. On va quand même pas voler la voiture du commissaire. Empruntez, Jojo, seulement empruntez. Dispersez-vous autour des ruines pour couper leur retraite.
vous inquiétez pas, monsieur le maire, je vais vous tirer de là. Mais rassurez-moi, Stanislas, c'est ici. Mais qu'est-ce que vous dites? Articulez, je vous comprends. Rien. C'était sans compter sur monsieur hypersensible, jeune homme. Décidément, vous êtes toujours là où il ne faut pas. Mais ce coup-ci, c'est une fois de trop. Adieu, petite main. Excusez-le, monsieur le maire, il a toujours été très démonstratif. Par là, il est parti par là. Le problème, c'est que je n'y vois rien, Jojo. Passe-moi le portable. Voilà. Alors, mémorie, puis je cherche. Voilà, j'en croque. J'en vois, c'est bon, je l'ai repéré. Je vais lui passer un petit coup de fil à ma manière. On va être en retard au meeting. La dernière fois, la salle était vide. Et c'est vrai qu'on n'était pas très haut dans les sondages. Des fétistes. Oh, et vous, espèce de chauffard, je vais vous... Oh. Il n'y a plus d'abonnés. Oh, non. Il n'y a plus d'abonnés. Bien qu'on peut gagner, moi je vous le dis, la mairie est à nous. Voilà, voici les résultats. Monsieur Bertouille, 324 voix. Émérance Béchamel, 3 voix. Et Monsieur Bertouille est réélu maire de Moucheron. Merci, mes amis. Malgré tout, un jour ou l'autre, je devrais prendre ma retraite. Que diriez-vous, ma chère Prudence, de vous présenter aux prochaines élections? Moi? Et pourquoi pas, Madame Prudence? J'ai déjà le slogan. Un enlèvement ou un mystère, faites-lui confiance, laissez-la faire. Votez Prudence!